Bonjour, bienvenue au podcast On s'écoute. Aujourd'hui, on reçoit Patrice Plante, qui est fondateur de Monsieur Cocktail et les boissons Noah sans alcool. Justement, il nous arrivait avec une nouveauté de Noah, le Negroni, on y a goûté vraiment bon. On aura la chance de boire ça avec lui aujourd'hui. Puis aussi d'explorer des sujets super intéressants. Oui, l'entrepreneuriat, mais l'écoute de soi, sa philosophie de vie qui est vraiment riche. Ça va être des super belles discussions. J'en profite pour remercier Florence Lemay, artiste graphiste, pour notre design, le On s'écoute. Merci beaucoup. Bonne écoute. Bonne écoute. Non, Quand t'as le clap, là, quand t'as le clap c'est la professionnel, tu le chose, fais hein. pas avec tes mains, tu sais que t'es à un autre niveau. Salut Patrice. Salut. Allô? Allô. Bienvenue à On s'écoute. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir, Phil. Vraiment content d'être ici avec vous, les amis. Je Vraiment. comprends. Je t'ai rencontré quand je t'ai fait la demande pour savoir si tu voulais être avec nous. Puis sincèrement, dès le départ, là, ta personnalité, chaleureux, je pense on doit te l'avoir dit quand même assez souvent. Ouais. Hospitalité forever. Ouais. Ça J'aime vient, les gens. Ouais. ça s'est-tu développé avec la mixologie ou Attends un petit peu. je Là, vais on va je vais juste toujours dire... te Premièrement, Patrice, c'est lui qui nous a offert les produits Noah sans alcool. Un gros merci. C'est vrai, merci. On va commencer par ça. Santé. Merci, notre Cheers, chance. tout le monde. Elles sont Santé. l'hospitalité. Non, c'est pas vrai. Mais tiens, On va non, c'est vrai, c'est fun de pouvoir. Fait que mixologie, vous avez compris pourquoi tu voulais aller par là. Ouais, c'est ça. Fait que je vais recommencer J'ai les des grandes drinks. choses. Patrice, mixologue de profession, mais t'es plus que ça maintenant. Je serais intéressé de savoir ton parcours. Tu sais, à quel moment est-ce que Patrice est devenu barman, éventuellement barman de mixologue, barman à mixologue, puis après mixologue à entrepreneur. Ça a été quoi Mhm. ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas en ce moment? Ça a été super atypique. C'est un petit gars qui savait pas du tout ce qu'il voulait faire de sa vie, là, tu sais. Fait que, imagine un nerd qui joue à Donjon Dragon, qui lit 1 à 2 romans par semaine, qui est très introspectif, qui est allé étudier en intégration multimédia parce qu'il s'était dit qu'il voulait plus parler à des ordinateurs que des humains. Oh. J'ai toujours vécu énormément à travers les livres, à travers les histoires, à travers le fantastique, une âme d'artiste un peu, si vous voulez. Puis j'ai donc travaillé dans le web pas mal toute ma vingtaine au gouvernement en tant que fonctionnaire. Ouais. Et sorti dans mon premier bar à 28 ans parce que mon meilleur ami d'enfance, Isaac, m'a traîné de force dans un bar. Euh, Lui, j'imagine qu'il avait vu un potentiel parce qu'il va toujours faire ressortir le meilleur des gens. Fait que tout ça pour dire que non, c'est vraiment arrivé sur le tard. J'ai appris à avoir confiance en mon gouvernement. J'étais le New Kids on the Block. C'était un moment au gouvernement, ils ont arrêté d'engager beaucoup. Fait que j'étais comme le seul jeune dans une équipe de 45-50 ans et plus, tu sais. Et ces gens-là m'ont donné beaucoup d'attention. Ça m'a donné confiance en moi, puis j'ai finalement sorti de mon cocon. Je suis allé à la pêche. J'ai lu Kitchen Confidential de Anthony Bourdain. Je tombe en amour avec la cuisine, la restauration. Je me suis lancé en cuisine professionnelle à l'école hôtelière de la capitale. Ça doit être un grand saut quand même de passer d'une job de, je sais pas, 8 à 4 là, à se Ouais. lancer en affaires. À me lancer dans le vide, en fait. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'avais écrit à l'époque, j'avais démarré un projet avec Isaac, justement, qui s'appelait Québec Thème, qui m'avait forcé à me sortir de mon cocon Mhm. en alliant plein de chroniqueurs. Puis moi, j'étais comme l'éditeur en chef du site web, du blog. Rapidement, ben, quelqu'un a lu ma plume, j'ai été engagé au Resto Voir, je faisais de la critique, je suis tombé en amour avec la restauration, l'adrénaline, tu sais. C'est rare que tu vas au restaurant quand tu files pas, là. Ouais. Tu peux y aller, tu as le droit, en passant, vous avez le droit à la maison. Mais, fait que j'ai été happé par ça. Au début, je pensais que je tripais sur la cuisine.
J'ai parti des projets et mon premier projet, on faisait, ça s'appelait Tripé Caviar avec Jean-Michel Leblond, chef John Mike, que vous avez sûrement vu à la télé, du country avec une guitare dans les mains. Et on a démarré Tripé Caviar et les gens qui venaient à nos événements, nous autres, dans le fond, c'est qu'on louait des restaurants. On allait voir les restaurateurs puis on leur OK. disait, mardi, t'es fermé. On prend possession du restaurant, on arrive avec nos cuisiniers, nos serveurs, nos plongeurs. Toi, tu t'assis dans ton restaurant, puis tu vis un moment chez vous. On torche le restaurant à la fin de la soirée, on te le remet exactement comme il était. Et c'était sur invitation, les gens s'inscrivaient. Ils ne savaient pas où ils allaient manger, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Ah ouais. On leur textait l'adresse 24 heures à l'avance. Quand les gens arrivaient au restaurant, on leur retirait leur téléphone, leur cellulaire, leur appareil photo pour qu'ils vivent le moment. C'était une grande table, 30 personnes. Puis ça se remplissait ou... Ouais, ça se Ouais. remplissait. Ça a été très fou. Puis nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on cuisinait ce que les gens jettent, tripes et caviar, puis on l'amenait 5 étoiles. Fait que OK. c'était toujours des concepts genre concept tête. Ben là, on servait juste de la tête. Fait que tête de poisson, cervelle de veau, etc., etc. Des yeux, tout ce que tu veux. Et lèvres de bœuf, ça, c'était le fun. Ça, c'était un gros défi. On savait pas ce qu'on faisait. Là, on était en cuisine, Ah on ouais. commençait. Et on faisait des accords vins qui n'ont pas fonctionné. Fait qu'on a eu l'idée de faire des accords cocktails. OK. Et là, à cette époque-là, je viens d'avoir 30 ans. Je suis à l'école de cuisine et je rencontre mon premier mixologue avec qui on fait un accord, pas avec notre carte. Puis déjà, tu sais, je me remettais en question. Là. J'avais fait le saut, j'avais abandonné une job vissée au gouvernement. Et je me rendais compte que c'est peut-être pas ça. J'aimais ça cuisiner, mais pour des amis. Pocher 200 cervelles de veau jusqu'à 3 heures du C'est pas matin pareil, hein. avec trois gars tatoués qui n'ont pas le goût de parler. Ça allait pas. Puis déjà, dans les événements, je sortais de la cuisine puis je m'occupais du service. Tu sais, j'avais besoin de ce contact-là Ouais. avec les gens. Ouais, ça t'a passé à sous-sol, à full social dans le Ouais, restaurant. exact. C'est vraiment les opposés. Ouais, mais c'est vraiment avec le temps, en prenant confiance en moi, en me lançant dans le vide. OK. Fait que Et t'étais pas faite pour être un gars de sous-sol. Là. non, C'est non, une non, partie de ta vraiment pas. Mais vie. j'ai une partie très solitaire. Là. J'étais encore ce petit geek-là qui aime ça lire, qui aime ça avoir la paix pendant le temps des fêtes, puis être tout seul dans un chalet avec sa famille, puis pas voir personne. Je suis encore ça. Mais j'ai un besoin viscéral de voir des gens, de les C'est coller. drôle, Puis hein? Tu te considères-tu plus introverti ou extraverti dans cette je polarité-là? pense que je suis plus introverti, Ouais. mais je pense que mon extraverti a un gros parleur. OK. Fait que quand je suis avec des gens, quand je suis dans un événement, je vire fou. Est-ce que ça Qu'on- purge de l'énergie? Tu sais, les gens qui font du social puis qui se retrouvent comme énergisés après. Moi, je Ça fais remplit complètement ta l'inverse, là. batterie ou ça la Ah, moi, ça la vide? remplit Ah, OK. à OK. 100%. À OK. 100%. Tu sais, au même des fois, là, quand j'allais au bar, quand je commençais à l'atelier, là, puis des fois, tu commences à 10 h le soir, là, ça te Ouais. tente pas de rentrer à Mhm. 10 h le soir travailler. Puis premier client qui rentre, là, la batterie, 120%, puis là, Ah je ouais. suis fou, puis je suis heureux, puis la vie est belle. Mais ouais, si j'aurais à départager, je pense que je suis plus introverti Plus que introverti. extraverti. Mais mon extraverti, il fait ce fort. OK. OK, c'est drôle, c'était vraiment... tu sais, moi, Une drôle de bébé. mais je comprends un petit peu parce que, tu sais, moi, je suis très Je trouve que tu introverti. ressembles quand Ouais. même à ce côté-là. Ouais, parce que je suis très introverti. Tu sais, aller en social, ça me gruge du jus, mais du moment que je commence mon social, je trippe. Tu sais, j'aime ça, puis je parle, mais tu sais, le small talk, ça marche pas avec moi. Tu sais, c'est pour ça que tu as vu au début de l'épisode, tu sais, je suis même pas capable de dire salut, c'est comme, OK, on commence. Puis ça, c'est un petit problème, surtout en contexte de podcast, mais c'est ça, ouais, je relate quand même sur cette dualité-là où finalement, t'es pas introverti, t'es pas extraverti, t'as comme les deux à leur façon. Il y a Mais pas t'as de une belle énergie en général la première fois que je t'ai vu. Tu sais, moi, je suis très sensible à ça. Mhm. Là. Tu as une énergie vraiment apaisante, bras ouverts, chaleureuse. Fait que ça. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Là. Je suis très. On parlait de gut feeling tantôt. Puis je suis. Ah, moi, je suis tellement Je ne suis que. affectée par les énergies des autres. Je suis une éponge. Fait que je gobe tout ce que la personne vit, là, ben, je le ressens moi aussi. C'est vraiment intense, mais fait que c'est ça qui gruge, moi, ma batterie, le social, à ce moment-là. Si je m'entoure pas des bonnes personnes, ça va pas. Là. Ouais. Ça va, je sais pas. En tout cas. J'imagine que ça, tu sais, ben là, je sais que je veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais tu sais, pour avoir travaillé en restauration, Ouais. tu sais, t'as l'équipe de cuisine, t'as l'équipe de service, t'as l'équipe de bar. Moi, c'était pas fait Puis pour moi. Là. Je tu sais, l'ai fait aussi, mais il y a peut-être. un type d'énergie qui va nous affecter au final. Puis moi, c'était pas mon genre de personne finalement, mais c'était peut-être les restaurants dans lesquels je travaillais, mais ça me drainait plus. C'était une énergie
Tu sais, on n'était pas dans le accueillant, chaleureux, c'était plus une énergie très élevée, mais très agressive. Je OK. sais pas si toi, tu as ressenti ça dans ton parcours en restauration ou si vraiment Plus comme cuisinier, ouais? Ah ouais. où je sentais cette énergie-là. En service, derrière le bar, avec l'équipe de l'atelier, les événements que j'ai faits, les gens avec qui j'ai travaillé, ça a toujours été une Mmh. communauté, de l'entraide. Moi aussi, t'avais confiance à ce que tu faisais à ce moment-là, là? Ça se peut-tu? Quand t'étais derrière le bar ou? Oh mon Dieu, ben tu sais, syndrome de l'imposteur. Je veux dire, t'es Ouais. Ah ouais? cuisinier, tu commences derrière le bar, mais tu le dis à personne que t'as jamais travaillé derrière le bar, puis tu dois tout apprendre sur le tas. Moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à lever la main puis à demander de l'aide. Fait que je regardais, j'analysais, j'essayais de comprendre sans le demander. Fait que ça a été très challengeant comme moment, mais moi, j'ai une philosophie, tu sais, j'ai toujours beaucoup aimé le slogan de Nike, là, Just Do It. Mmh. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Euh, Puis quand on a ouvert l'atelier, ben, c'était tous des gens qui étaient nouveaux. La mixologie, c'était nouveau. Moi, j'avais lu plein de livres. Je m'étais gorgé de YouTube puis d'apprentissage pour connaître les classiques parce que je suis rentré à fond. Là, tu sais, je veux dire, mes mardis soirs, je n'étais pas en train d'écouter, là, ça va trahir mon âge, 4 et demi. J'étais en train de faire, exemple, 20 Manhattan différents avec des combinaisons différentes Mmh. de vermouth et de whisky pour trouver le meilleur. Fait que ça, je faisais mes temps libres, mes fins de semaine, mes sorties, mes voyages, cocktail, Ouais. cocktail, cocktail. Fait que Une très, très, obsession, là. très intense. Fait que c'est sûr que j'avais sûrement une confiance qui se dégageait, mais à l'intérieur, j'avais une peur. Et quand on a ouvert l'atelier, personne n'a pris le lead. Fait que j'ai fait, tu sais, le poisson, il sautera pas dans ma chaloupe, là, faut que j'aille le pêcher. Fait que j'ai pris l'occasion. Je suis allé derrière le bar, puis j'ai dit à tout le monde, voulez-vous que je vous apprenne à faire des drinks, guys? Et là, ben, j'ai été vu comme la personne responsable dès le début, alors que c'était ma première job de restauration à vie. OK. Là, c'est Ouais. capoté parce que, tu sais, comme à cette époque-là, tu sais, moi, c'est ça, je travaillais en restauration aussi, mais plus dans, tu sais, Sainte-Foy, Cap-Rouge. Puis, tu sais, du jour au lendemain, Patrice Plante, tu sais, c'est tout le monde, dans le monde de la restauration, en tout cas, parlait de toi. Puis c'était comme un happening, mettons. Tu sais, il y a un Ouais. mixologue à l'atelier qui fait des drinks qui sont incroyables. Patrice Plante, Patrice Plante. J'étais, tu sais, rendu là, moi, je voyais ça comme un goal ou un idéal. Tu sais, je me disais, ben, c'est qui lui, tu sais? Puis comment il a fait pour arriver là? Tu sais, moi qui, tu sais, je parlais barman versus mixologue tantôt, tu sais, il y a quand même une distinction. Là, de ce que je comprends, tu n'as pas eu la partie barman, tu sais, tu es devenu mixologue. Moi, j'étais plus barman, puis je voulais devenir mixologue, fait que tu étais quand même un idéal à ce Mhm. moment-là, mais Mhm. de ce que je comprends, Tu l'as tu fait, c'est tu l'as fait de même. Tu pas attendu le bon moment, tu pas ben, le moment s'est présenté, mais tu pas Ouais. attendu de Puis il y avait pas de mentor à cette époque-là à Québec. Il y avait pas quelqu'un qui, tu sais, tu pouvais pas aller chercher une aide en particulier. Puis moi, ben, j'adore les livres. Je suis allé siphonner l'information. Puis il y a des livres que j'ai lus en 2012 que je me rappelle encore les paragraphes, là, je les vois dans ma tête. Fait que c'est facile pour moi, mettons, tu veux me partir sur n'importe quoi, mettons, l'origine du grog, puis l'amiral Vernon qui a starté ça, ces bateaux. Puis je peux tout te déballer. Fait que je retenais toute ouais. l'information au fur et à mesure. Je retenais les cocktails classiques, les versions des cocktails classiques. Fait que je te dirais, quand tu as trouvé ta passion, il faut que tu aies aucune espèce Mmh. de sentiment de l'imposteur ou d'insécurité, là. Tu le vis, tu vas travailler plus fort que tout le monde. Tu sais, j'ai commencé les compétitions, puis en commençant, je gagnais parce que je commençais avec la philosophie que j'allais la perdre. OK. Fait que je me suis dit, la seule façon de la gagner, c'est de travailler plus fort que tout le monde. Fait que je travaillais mon texte des semaines d'avance. Tu sais, je travaillais plus fort que tout le monde, puis il n'y a pas de raccourci. Faut travailler. Mmh. Tu sais, peu importe ton talent dans quoi que ce soit, ça prend du travail. Puis c'est ça, je pense, qui va te faire, mon Dieu, je vais dire shiner, mais tu sais, je ne suis censé être un enfant de Molière. Mais voilà, M briller. mais quand tu as de la passion, tu sais, tout le temps que tu mets, si tu aimes ça, tu vois moins ça comme du travail, tu Ben sais. oui, c'est ça. Je vois Exact, c'est une Phil, des passion. fois, qui travaille le soir très tard, mais il dit: «Tu sais, c'est mon hobby, moi, c'est ça, j'aime», tu sais, écouter la télé ou tu sais. Non, tu sais, c'est travailler Ouais. sur Oui, ce que exact. tu fais, mais c'est ce que tu aimes. Non, ça, c'est beau aussi, hein. Ouais. Puis t'as-tu, tu sais, parce que travailler plus fort, oui, mais t'as-tu l'impression des fois que
il y a tout le temps quelqu'un qui peut travailler plus fort que toi. Puis ça, tu sais, moi, des fois, c'est ça qui m'arrive où j'ai beau mettre beaucoup d'énergie, je vois les gens, tu sais, dans mon domaine qui sont comme là, puis que je me dis, la charge de travail pour arriver là est démesurée. Tu sais, ça t'arrive-tu, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te freine ou au contraire, tu penses pas? En fait, je pense que si tu regardes des gens qui sont là, qui sont plus hauts que toi dans quoi que ce soit, et que pour y arriver, tu mets dans ta phrase le mot travail, je pense que c'est un problème. Parce que je pense qu'on travaille trop. Je pense que ça doit rester une passion. Euh, le samedi matin, quand je décide de faire des tests de macération de genièvre, parce que là, la catégorie sans alcool m'emballe, sans bon sens. J'ai pas l'impression de travailler. Euh, et je me compare jamais à personne. Ça, j'ai appris vite à faire ça. Au contraire, j'essaye de célébrer. Tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un, puis là, révélation choc, là. J'ai toujours été quelqu'un de très compétiteur et très jaloux. OK. Et c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps. Et dans ma nouvelle vision, j'essaie au contraire de célébrer. On est tous différents, on a toute une approche différente. Puis, tu sais, souvent, tu vas vénérer quelqu'un, euh, tu vas le jalouser, tu vas te Mm. créer beaucoup de tort à toi-même. Puis finalement, tu vas prendre un verre avec la personne, puis la langue se délie, puis tu te rends compte que la personne est malheureuse, là. Tellement. Malheureuse Ouais. parce que pour se rendre là, il a fallu qu'elle sacrifie tout le reste. OK. Et dans mon approche d'équilibre, en général, ça marche juste pas du tout. Fait que là, j'aime célébrer. Tu sais, on a lancé la première compétition de sans-alcool au monde, pan-canadienne, merci. Puis je célèbre les bartenders qui sont meilleurs que moi. Ouais. Et je C'est suis vrai. content de les voir évoluer. Puis si je peux les aider, les mentorer, leur donner un peu de conseils, tu sais, on a fait quelque chose qui s'est jamais fait dans le monde de la compétition, mais on a écrit à tout le monde qui se sont pas classés pour leur dire qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas eu les points puis comment s'améliorer. OK. Parce qu'on veut juste que tout le monde grandisse, on veut élever tout le monde. C'est élever Euh, les autres, ça nous élève nous, tu sais. Ouais, hein? On exact. disait, Puis c'est important de pas nous voir comme de la compétition, mais comme on est tous liés, tu sais, d'une part ou ouais. d'autre, là. Fait que Ouais, ouais. c'est Puis là, c'est ça, c'est malsain. Puis tu sais, j'ai encore beaucoup de problèmes, là. Tu sais, moi, je crois, j'ai beaucoup de misère avec la copie locale. Je comprends pas le concept. La copie locale, qu'est-ce que tu veux dire? L'opportuniste, là. Tu sais, exemple, les jeans, c'est populaire, ben là, tout le monde fait du OK, gin. OK. Ou, mettons, au lieu de copier un restaurant que tu as vu à Shanghai, tu copies le restaurant de l'autre bord de la rue. OK, ouais. J'ai encore beaucoup de misère avec ça. C'est comme... j'aime beaucoup les entrepreneurs artistes ou les gens qui font des choses qui viennent du cœur, qui sont pas là pour l'argent, Uh-huh. ouais. euh, sont là pour autre chose. Je fais une distinction, moi, entre les hommes d'affaires et les entrepreneurs, beaucoup. Homme Je me d'affaires, considère pas comme un homme d'affaires. L'affaire, c'est, parce que si ta motivation, c'est l'argent, là, ben, je sais pas où Ouais. tu vas trouver ton bonheur dans la vie, Ouais. parce qu'on en passe des heures dans une journée à travailler pour de l'argent, en tout cas. Tu sais, c'est malheureux. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils ont pas le choix puis qui sont comme pris dans une loupe comme ça, mais non. Ouais. Ouais. Ben, c'est drôle. Puis, tu sais, je parle souvent de l'alignement avec, tu sais, l'entrepreneur, son produit ou son service, sa Mhm. clientèle. Puis, ça m'est arrivé il y a quelques semaines où je rencontrais un partenaire, tu sais, pour une commandite. Puis, le, le service, je le trouvais vraiment hot. Tu sais, c'était quelque chose qui était aligné avec moi. J'ai rencontré la personne, je me suis dit, impossible que cette personne-là fasse ce service-là, tu sais. Puis là, j'essaie d'en parler sans trop. Je veux pas dire c'est qui non plus, mais je me suis dit, tu sais, cette personne-là est là juste parce qu'elle a vu une opportunité puis elle veut faire de l'argent là-dessus. Ouais. Ce qui est correct, mais tu sais, c'est ce qu'on nous apprend aussi dans les cours d'entrepreneuriat. Mais tu Ouais. crois-tu que dans les cours d'entrepreneuriat, en tout cas, ceux que j'ai suivis, c'est plus trouve l'opportunité d'affaires, développe ton produit après. Tu crois-tu que ça devrait être revu puis dire développe ton produit et ton service, puis après, fais-en une opportunité d'affaires? Ben, je pense que c'est une question très complexe dans le sens que, tu sais, la majorité des fondateurs, c'est des spécialistes passionnés de quelque chose en particulier. Mhm. C'est rare que tu vas voir un cabinet de comptables qui n'a pas été fondé par des comptables. Ouais. C'est rare que tu vas avoir une agence marketing qui a été fondée par des gars en construction. Fait que, tu sais, ces gens-là, naturellement, ont une passion. Puis tu as d'autres personnes qui, eux, voient l'entrepreneuriat comme un Excel, j'imagine, un tableur, et qui vont étudier pour faire ça comme carrière et qui sont passionnés
sur le processus Mhm. d'une entreprise et que eux, ils pourraient vendre des crayons, des souliers, du service, euh, tant qu'il y a une passion dans ça. Tu sais, je pense, exemple, aux gars de Yuzu. Mhm. Euh, eux sont passionnés par la franchise, comment la développer. Il y avait de l'amour là-dedans. C'était pas juste des opportunistes Ouais. ou des gens qui voulaient juste trouver l'occasion pour faire de l'argent. Fait que je pense qu'il y a quand même... Il y a du bon dans les deux. Euh, et tu peux être là pour l'argent. Je pense que tout entrepreneur doit, au départ, s'écrire une lettre et répondre à la question pourquoi je fais ça. Mhm. Parce qu'il y a des moments tough, il va en avoir, puis c'est bon d'aller relire cette lettre-là pour te rappeler pourquoi tu es là. Euh, je pense, exemple, à quand on a eu la fraude du président. Si mon pourquoi c'était de faire de l'argent, T'aurais j'aurais arrêté. écrasé là. Ouais. Ça aurait été fini, tu sais. Ouais. Fait que, mais ça m'a challengé beaucoup dans mon pourquoi. C'est quoi ton pourquoi? Mon pourquoi, c'est du temps. Du temps pour mes amis, mes enfants, ma famille. Et là, quand tu es en mode survie puis tu es obligé de travailler 7 jours sur 7, ça vient challenger ton pourquoi en maudit. Tu sais. Mhm. Je suis pas là pour ça, je suis là pour être avec mes enfants. Fait que c'est sûr que ça va challenger mon pourquoi. Mais je pense que tous les pourquoi sont valables tant que la personne est honnête avec elle-même. Là. Ouais. Je pense personnellement que l'argent peut contribuer au bonheur jusqu'à un certain point. Puis il y a même des études qui ont été faites là-dessus, là, que dépasser 200 000 net par année, ton bonheur augmente plus vraiment, même qu'il Mhm. baisse. Fait que je pense que si tu gagnes 20 000 par année puis tu passes à 80, ton bonheur augmente. C'est ça. 100%. Ouais. Mais je pense que l'argent pour l'argent, c'est peut-être pas sain Ouais. au risque de créer une polémique sur le web. Bon. Mais ça a dû être difficile à passer, ça, c'était, ben, évidemment, là, cette Ouais. fraude-là. Puis tu parles de ton pourquoi qui est. Tu sais, j'aimerais ça creuser un peu plus ce côté-là. Comment est-ce que tu as fait pivoter ton pourquoi ou t'as-tu juste dit, ben là, ce pourquoi-là, je dois le mettre de côté pendant quelques semaines, quelques mois, tu sais, d'avoir plus de temps pour ma famille, parce que là, il faut vraiment que je me concentre sur mon entreprise. Tu sais, comment ça a évolué finalement, ce pourquoi-là? Écoute, c'est important pour moi de ne pas le trahir parce que, tu sais, j'ai une vision très biologique de la vie, là. Mhm. C'est-à-dire, tu sais, c'est un miracle sans nom qu'on soit là. Euh, on chiale souvent, mais tu sais, arrêtons-nous 2 minutes, là, juste pour se rendre compte que on est parti d'atomes de carbone puis d'hydrogène, puis on est peut-être tout seul dans l'univers, puis qu'on est là en ce moment, puis qu'on a cette discussion-là. C'est capoté, hein? C'est incroyable. Ouais. Fait que j'essaie de pas trahir le pourquoi, mais moi, ce moment présent-là est super important. C'est-à-dire que biologiquement, la vie veut qu'on fasse des enfants. Fait que pour moi, c'était naturel d'en faire. C'est vrai. Parce que ça trigger plein de... Tout est dans l'ADN, tout est codé. Ça trigger des sentiments, Mais des on a bursts des élans. d'émotions. Tu sais, les élans, faut pas aller contre ça non C'est plus. ça. Fait que C'est pour là pour moi, une raison. c'est naturel. Puis moi, j'aime ça rester naturel. Tu sais, comme j'ai pas une approche ultra compliquée à la nutrition. Là. Si c'est fait dans un laboratoire, c'est non. Tu sais, c'est simple. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Fait que dans le fond, d'avoir ces bursts-là de bonheur au day-to-day avec ma famille, avec mes enfants, c'est ça que je veux, que je veux faire grandir. Je veux répéter ces moments-là le plus possible. Fait que ce que j'ai fait, c'est un compromis en essayant de ne pas trahir mon pourquoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il y a des zones qui sont non négociables. Fait que les déjeuners le matin jusqu'au départ à la garderie, le soir, à partir du moment où mes enfants arrivent de la garderie jusqu'à temps qu'ils dorment, je ne travaille jamais. Je ne réponds pas au téléphone, mon téléphone n'est pas sur moi. Fait que même si on n'a pas eu des vacances, ben on a eu des moments protégés. OK. Puis même si des fois, il faut que je travaille la fin de semaine, ce qui est assez rare, mais qui arrive quand même, ben il y a quand même des moments dans le week-end qui sont protégés. Puis tu sais, je suis loin d'être parfait, mais c'est toujours dans le back of my head, là, il y a vraiment des moments
Tu sais, mon équipe, ils sont au courant, là, dépasser 4 heures le soir, Mhm. Pat, il répondra pas, là. Puis OK. ta tête, es-tu capable de la laisser à la job aussi, puis d'être vraiment dans ton moment protégé? Ah! Ça, c'est C'est plus difficile, difficile. hein? Ça, c'est très dur. Ah Là, on ouais. parle de, tu sais, il y a une hantise, surtout quand tu es propriétaire, il y a une hantise, c'est tough c'est tough de décrocher. Fait que comme je dis, je ne suis pas parfait. Ces moments-là sont protégés. Est-ce que je suis là à 100%? Non. Mhm. Mhm. Des fois, oui. Plus souvent qu'autrement, non, parce qu'il arrive plein de choses. Puis le stress, on l'a sur nos épaules à 100%. Je veux dire, c'est mon argent, là. Si je perds mon entreprise, je perds ma maison. Si je perds ma maison, ben... Fait que ça vient avec de Mhm. l'anxiété puis plein de choses. Euh, Fait que penses-tu que t'aurais eu mais ça si t'étais resté dans ton petit gouvernement, ta job de gouvernement? non, mais je pense que j'avais pas le Ouais. tempérament pour être là. OK. Je pense qu'il y a des qualités universelles à être entrepreneur. Il y en a qui disent qu'il y en a pas. Moi, je pense qu'il y en a. Oui. Ça serait quoi? Ouais, Euh, pour toi, c'est quoi? je pense qu'il y a une. Puis ça, c'est mes années de formation en restauration, puis avec Tripé Caviar qui m'ont formé, là, mais je pense que ça prend une résistance au stress et au drame qui est quand même plus élevée que la moyenne. Mhm. Et je pense que cette caractéristique-là vient, et là, prenez pas mal mes mots, mais d'un manque d'empathie. OK. Fait que je pense que les meilleurs entrepreneurs ont un manque d'empathie. Pourquoi? Parce que pour réussir à... Puis pas d'empathie générale, plus d'empathie personnalisée. One-on-one. Ouais. Parce que je pense que pour réaliser une vision, pour prendre quelque chose qui est dans ta tête puis le mettre dans le réel, il faut faire avancer les choses, puis il faut parfois aller au-delà des sentiments des gens avec qui tu travailles. Et si tu vis trop le stress des autres, de tes employés, tu ne seras pas capable de passer au travers. Mhm. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'études pour confirmer cet instinct-là que j'ai de croire que, tu sais, des fois, il faut que tu forces tes employés à travailler un peu plus fort, faut qu'on fasse des choses qui sont pas naturelles, faut que tu mettes des gens à la porte. Ouais, parce que Euh, respect, être entrepreneur, mais et avoir des si employés, t'es ça, c'est une autre et affaire. si tu es trop empathique, tu peux pas passer au travers de ça, tu prends tout personnel. Ouais. Fait que je pense que ça prend pas un manque total d'empathie, mais je pense que ça prend une empathie inférieure à la moyenne pour être entrepreneur. Fait que je pense que c'est les deux grosses caractéristiques OK. selon moi. C'est vraiment, j'aurais jamais pensé ça. Mais Ouais. tu sais, on parle, en tout cas entre nous, on se parle souvent de devoir imposer ses limites, quelque chose Ouais. que j'ai beaucoup de difficultés, puis c'est pas Phil, c'est un hyper empathique. hyper empathique. Mais tu sais, Ben, quand tu parlais, moi, je riais dans ma tête, là. et je dis que c'est ça qui m'aide à développer des stratégies marketing ou à comprendre, tu sais, la clientèle cible, c'est que je suis empathique envers cette clientèle-là, je comprends sa problématique, je suis capable de me mettre à sa place, tu sais, c'est de l'empathie, euh, Mais en même temps, l'entrepreneuriat, mettons, pour toi ou pour d'autres, c'est un défi énorme sur le travail de Ouais. soi. Fait que, tu sais, ça te met en pleine face que tu dois travailler, justement, d'être un petit peu plus reculé, de prendre un pas de recul des autres. Puis, fait que, tu sais, c'est beau parce que, tu sais, c'est ça, tu dis, faut être moins empathique. OK, mais ça peut se développer aussi. Tu sais, on évolue tout le temps en tant qu'humain. Oui, oui, puis tu sais, pour ajouter un peu de détails dans ma pensée, parce que des fois, toutes les choses peuvent être prises hors contexte, il y a une personne qui run une business dans la vie, fait que tu peux être plusieurs entrepreneurs dans un projet. Euh, mais je pense que la personne qui est CEO, là, qui est président, directeur général, doit avoir cette caractéristique-là. Ça ne t'empêche pas d'amener un projet loin avec un groupe d'entrepreneurs ou plusieurs actionnaires. Mais je pense que la personne qui est tu sais, le chef exécutif en cuisine, là, qui prend les décisions, puis tout, je pense que cette personne-là doit pas être remplie d'empathie parce que tu réussiras jamais à prendre des décisions, à trancher, à mettre 20%. Tu sais, moi, je considère que j'ai quand même une empathie assez élevée. Puis quand j'ai dû mettre à pied 60% de mon staff après la fraude, c'est pas une expérience que je veux revivre. Fait que, et, Mais c'est tout le temps l'intention fait que aussi, c'est là. un petit C'était peu pas pour ça. faire du mal, là, que tu faisais ça. Ben non, Tu sais, c'était obligé, mais si tu le c'est ça, sens c'est trop, c'est que obligé. ces petits événements-là vont te gruger tellement sur le long terme que c'est ça qui risque de faire, OK, là, faut que je passe à d'autres choses, faut que je pense à moi, puis tout ça. Fait que, euh, il y a des exceptions à tout, mais je pense vraiment que la personne sur qui repose le stress des décisions, de tout ça, doit à un moment donné en laisser aller, là, en laisser Ouais. passer. Tu sais. Mais en parlant d'empathie, je sais que tu fais vraiment des belles choses avec Monsieur Cocktail. Je pense que c'est plus Monsieur Cocktail.
Comme, moi, le sirop de licorne, là, quand j'avais vu ça passer, je trouvais tellement que c'était une belle initiative, là. Je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu? Oui, tu sais, en fait, je pense que peu importe quel projet de vie on fait, il faut qu'on ait une vision qu'on sera jamais capable de réaliser de notre vivant. Il faut que tu aies quelque chose d'impossible, mais qui te drive à avancer. Puis cette vision-là doit être claire parce que si tu n'as pas de vision, comment tu prends des décisions? Mmh. Si tu sais pas exactement c'est quoi le plan, comment pourquoi tu dis oui à ça? Pourquoi tu dis non à ça? Puis tu peux être submergé par plein de décisions que tu n'es pas capable de prendre. Pourquoi je dis oui à Phil? Pourquoi je viens à On s'écoute? Je sais pas, on n'a pas de budget, pourquoi? Tu sais, comment tu fais pour avoir 100 demandes comme ça par mois, puis Ouais. les clencher, les réponses? Ça te prend une vision, ça te prend tu sais. Et moi, ma vision, c'est que j'espère que grâce à mes actions, les humains vont être moins divisés, Ah ouais. plus connectés les uns avec les autres, dans un monde qui est en train de carrément aller dans l'autre sens Vraiment. de ma vision. Fait que Mmh. de donner pour moi, de rappeler que ce qui est important, c'est la communauté locale, c'est les gens près de nous. Tu sais, on parlait du sentiment que tu as quand tu as des enfants, quand tu aides les gens. Je pense que c'est la plus grande émotion, puis c'est la plus grande hormone qu'il faut vraiment, vraiment chouchouter. Je pense que c'est quelque chose qui même améliore la santé de tout le monde. Si tu es très individualiste, des nouvelles pour toi, mais peut-être que les maladies cardiovasculaires vont arriver plus vite que tu penses. C'est important de se rappeler qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans le fait de donner. Puis je pense que c'est ça qui rassemble beaucoup les gens de la restauration générale. Des gens weird qui aiment ça, servir l'autre, gâter l'autre, offrir à l'autre. Tu sais. Les chefs cuisiniers ils font des plats fous dans la tête, puis quand ils arrivent chez eux le soir, ils prennent une toast au cheese whiz Ouais. pour eux autres. Tu sais. OK. Moi, je me fais jamais de drink à la maison. Ah ouais? Je me suis jamais fait un mojito à moi-même. Jamais. Ouais. Parce que Jamais. t'en fais trop, dans le fond. tu sais. Ben, parce que j'aime ça d'en offrir à quelqu'un, voir sa face, être content, mais moi, je pense jamais à me le faire Ouais. moi-même, à me gâter moi-même. Tu sais, c'est rare que je le fais. Ah ouais. Je vais aller vers la facilité ou, tu sais. Donc, pour répondre à la question, Oui. d'être entrepreneur, c'est tough, mais ça reste selon moi un privilège. C'est-à-dire que, on dit souvent qu'on vote avec notre portefeuille. Ben, il y a des gens qui décident de triper sur ton brand, de l'encourager, de consommer les produits. Et ça fait que tu es capable de créer une micro-communauté qui sont ton équipe. Tu es capable de dicter des valeurs à cette équipe-là. Parce que quand tu rentres dans une entreprise, l'entreprise a des valeurs normalement. Et les employés et l'entreprise vont créer ce système de valeurs-là. Fait que tu peux, à ton échelle, changer le monde, même si ce monde-là, c'est juste 10 personnes. Oh oui. Tu sais, nous, on est beaucoup sur la transparence, sur la communauté. Et on apprend à nos gens à le devenir de plus en plus. Hey, sais-tu quoi, ça, t'aurais dû le dire. Puis oui, ça a peut-être été dur à apprendre, mais on va bien plus grandir ensemble si tu me le dis. Puis on va être capable de grandir ensemble. Et donc, pour moi, de donner à la communauté et de faire le bien, je trouve que ça devrait même pas être une option. Ça devrait être une obligation quand tu t'enregistres au registraire des entreprises, que tu es obligé. Ouais. Mais bon, je suis pas de même. Puis tu sais, ça peut être, au début, quand on a commencé, nous autres, on donnait une journée de bénévolat au groupe TAC. On allait faire des colis avec la gang là-bas pendant le temps des fêtes parce qu'ils en ont trop. OK. Juste pour dire qu'on supportait leur mission qui était de donner du travail à des gens qui, normalement, ont de la misère à s'en trouver. Parce qu'ils ont des handicaps ou des trucs comme ça. Mais on a toujours essayé de donner. Puis la licorne, ça a été notre premier move. Là, tu sais, dans le fond, on voulait. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé les rêves, j'ai toujours aimé l'espoir. Puis je me dis, OK, peut-être que à un moment donné, il faut que tu choisisses ta mission, puis qu'est-ce que tu vas épauler. Fait qu'il y en a qui peuvent dire, moi, je vais donner pour la soupe populaire. Mais je pense que c'est important de donner localement, proche de chez vous. Si tu donnes à l'UNICEF, là, tu sais pas pantoute où tu vas planter des arbres au Zimbabwe, là,
pensons local. Si tout le monde pensait local, maudit que ça irait bien dans le monde. Fait que je veux voir, je veux que mes employés le voient aussi, le ressentent, ce qui va se passer. Et je me suis dit, c'est quoi qui aurait vraiment de l'impact? Je me dis, OK, imagine un enfant qui est malade. Cet enfant-là arrête de rêver. Cet enfant-là, tu le sauves. Tu redonnes à un être humain la capacité de rêver, puis cette personne-là va peut-être rendre le monde meilleur dans 30 ans. Tu ne sais pas ce qu'elle va faire après. Mm. Fait qu'on s'est dit, c'est ça qu'on fait. On va offrir un rêve à un enfant pour qu'il puisse continuer à rêver, parce que je pense que toute l'humanité est bâtie là-dessus, sur la capacité de rêver, puis de le mettre dans le réel. Fait qu'on a juste commencé en disant, regarde, on a demandé un rêve d'enfant, ça coûte combien un rêve? Et en fait, ça coûte 12 000. OK. Ben, on va faire une production de 8 000 bouteilles, puis on va donner 1,50 par bouteille vendue. C'est correct? OK. Fait que là, on est allé rencontrer notre enfant, est venu au bureau. On a rencontré ses parents. C'est des moments très, très émotionnels, bien sûr. Puis finalement, en 3 semaines, on a vendu une bouteille. Fait qu'on s'est dit, OK. Fait que ce produit-là, ça devait être un one-shot. Et là, finalement, on s'est dit, bon, ben, on va continuer. Fait que on a payé 6 ou 7 rêves depuis le début. Puis là, on a continué avec d'autres causes. On rajoutait une cause par année. On s'en parlait en équipe. Ce que vous aimeriez appuyer, mais en gardant toujours la ligne directrice de la maladie, les enfants. Vraiment les deux choses qui t'enlèvent la capacité de rêver, en fait. Fait que si tu as une annonce de cancer demain matin, ben c'est ça. Fait que on a donné à la recherche pour le cancer du sein, on a donné au centre pédiatrie, on a Tout avec donné ce produit-là ou avec d'autres? avec d'autres produits, Ok, avec d'autres d'autres produits. initiatives. Des fois, c'est de l'argent qu'on sortait de notre poche OK. directement, pas nécessairement des produits. Puis là, on a embarqué les dépendances là-dedans qui nous ont amenés dans le sans-alcool. On a dit, c'est quelqu'un qui a une dépendance, c'est le nucléus de sa vie. Là, il ne pense plus à rien d'autre, il ne rêve plus à un avenir, il n'y a plus de projet. Fait que là, on a commencé à donner massivement à la Maison Jean Lapointe. Puis ça, c'est rendu notre gros partenaire actuel. Avec Noah. Avec Noah, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a. Ben, ça me fait penser, ça me donne envie de parler justement de Noah. Oui. À quel moment est-ce que tu as eu cette prise de conscience-là où tu voulais te tourner vers le sans-alcool? Parce qu'en tant que tel, Monsieur Cocktail, tu sais, c'est du sans-alcool. Tu sais, tu vends pas d'alcool, tu vends Ouais. tu peux te faire du sans-alcool avec Mais toi, Monsieur t'as Cocktail. toujours été dans le milieu de l'alcool. Ouais, c'est ça, on fait la promotion du vice quand même. Ouais. Ben oui. tu sais. Mais à ouais. quel moment, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides, c'est ça le prochain move, c'est la direction que je prends? Ben, tu sais, moi, rapidement, en 2014, ça faisait 2 ans que j'étais barman. Parce que, by the way, quand je travaille en arrière du bar, je m'appelle plus un barman, un bartender. Puis OK. le mixologue, c'est C'est lui lui qui fait la les chimie recettes. puis la clarification au lait la fin de semaine. C'est une autre histoire. Mais ça pour dire que en 2014, j'ai été engagé par une compagnie de Montréal pour créer des spiritueux sans alcool pour montrer dans un salon à Las Vegas. OK. Fait que ça m'a intrigué à ce moment-là. Tu sais, le sans-alcool était zéro dans les plans. Non. Mais j'ai fait, hey, c'est quand même le fun, il n'y a pas de produits sur le marché. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours vu le bar comme une cuisine, parce que j'étais un cuisinier à la base. Fait que je voyais les bouteilles comme des ingrédients. Puis là, je disais, hey, c'est vrai, hein, l'offre de sans-alcool, c'est assez pourri. Là, on n'a pas grand-chose. Puis, tu sais, le café, c'est un liquide. Puis, en 2015, j'ai commencé à enseigner un cours sur le sans-alcool à mon école, Feu École de mixologie, que j'avais lancé à Montréal, à Québec, à Sherbrooke. Et on avait un cours là-dessus, comment faire des infusions pour créer ton gin sans alcool, ton rhum, comment apprendre des boissons qui viennent d'ailleurs, comme l'horchata mexicaine ou le lassi indien. Fait que c'était toujours notre trotté dans ma tête. Fait qu'en 2017, quand j'ai rédigé mon plan de croissance, j'ai annoncé à mon équipe qu'on allait lancer des produits sans alcool en 2020. Puis que je travaillais là-dessus, dans l'ombre. Fait que je travaille là-dessus dans l'ombre. Puis Et là, pourquoi t'es allé là? Mais en voulant dire, est-ce que ça venait chercher quelque chose de plus profond, disons, le à ce sans-alcool? moment-là, rien de profond. OK. À ce moment-là, la seule chose que Pas ça pour venait ça. chercher, c'est l'alcool m'excite un peu moins. J'adore l'alcool, mais j'ai fait le tour. Le sans-alcool, tout est à faire. Fait que là, Ouais. le geek en moi, quelque OK, chose à parfait. défricher, ça n'existe pas. On va se casser la gueule, on va innover.
sais, je vous disais tantôt que j'aimais pas les copies. Moi, je voulais venir avec de quoi de nouveau. Si je suis pas fier, si je bois Mhm. pas le produit chez nous, je peux pas le mettre sur une tablette, je vais fondre. Ouais, Je suis ouais. pas capable. Là. Et donc, la pandémie est arrivée. On avait des plans, distilleries, tout le kit. Finalement, tout est à l'eau. Fait qu'on a reporté. Et à cette époque-là, juste avant la pandémie, j'ai un diagnostic d'hypertension parce que, alcool, stress, tout ce que tu veux. Ouais. Puis là, j'ai fait, oh, OK, va falloir que je slack une coupe d'affaires. Puis moi, j'aime ça, les objectifs. Tu sais. Je disais, OK, docteur, je coupe le sel. 8 cafés par jour, OK, je vais faire un café par jour. C'est correct? Un café par jour, OK, Tout le cool. mode La de viande, vie, tout le ouais. révision du mode de Ouais, moi, je vie. revise, Ouais. là, puis let's go, bang, bang, bang. Moi, je suis de même, là. Donne-moi des objectifs, puis je pars, puis je prends les trucs en petites bouchées, puis je commence par une affaire, puis j'en rajoute aux 3 mois, puis On dirait que tu vois tout le temps le positif, toi. je pense que c'est important. C'est la seule chose que tu contrôles. Ouais. On parlera de La stoïcisme perception. dans un podcast numéro 2. Mais c'est la seule chose que tu contrôles, c'est ton attitude. Tout ce qui se passe autour de toi, tu le contrôles pas. Fait que 100%. tu peux te morfondre que tu viens de perdre ta maison, ton argent, Mhm. mais ça changera absolument rien. Ouais. La seule chose que tu contrôles, c'est ton attitude. Ouais. Fait que, Qu'est-ce que tu fais par euh, rapport à ça? exact. Fait que moi, j'ai toujours, tu sais, la fraude, j'ai eu 24 heures de pleurs de rage, puis après ça, j'ai C'est fait. important de le sortir aussi, les émotions. Faut pas les garder. Ouais, On les sort, puis après, ils sont mouvants. exact. Tu fais Puis après ça, j'ai fait, OK, Ouais. let's do this. Puis là, ben, on est rentré dedans. Fait que là, le sans-alcool. Fait que là, ça pour dire, j'ai ce diagnostic-là. Ouais. Puis pendant la pandémie, j'ai rédigé mon livre qui était le plus vendu de tous les temps, qui est mon livre sur les gins du Québec. Mais le livre sur les gins du Québec, là, pendant 6 mois, on a goûté à des gins 12 heures par semaine, craché, goûté, craché, noté pendant 6 mois. Et j'ai brûlé ma langue. Sûrement, hein? J'ai brûlé ma langue et j'ai développé un syndrome qui était long à détecter. Ça a pris 2 ans, mais j'ai maintenant un syndrome de la langue irritable. Et je ne peux plus exagérer que ce soit l'acide, les sauces piquantes, l'alcool. Mais tu goûtes encore. Ah oui, ça, c'est OK. Ah oui, oui, ça, je goûte. OK. Je goûte et je sens. Donc, oui, ça a été vraiment. Écoutez, je souhaite ça à personne, là, mais tu sais, docteur, dentiste, tu sais, aller voir Ils ont plein tout de regardé. spécialistes, puis tu sais pas ce que tu Pas as. Puis, habitué. Là, tu sais, qui non, je veux boit dire, du gin, on la regarde du langue, gin. elle brûle 24 heures sur 24 pendant un mois, puis tu peux juste manger du riz blanc froid. Il n'y a plus rien qui Ah, passe. ouais. L'enfer. Fait que là, ben, tout ça m'a fait, hey, sais-tu quoi? Raison profonde de vouloir encore plus pousser ce projet-là que j'avais dans le derrière de la tête depuis 2014. Ma blonde est tombée enceinte pour la première fois pendant ce temps-là. Elle me demandait des Manhattan sans alcool. J'étais comme, chérie, t'as peu, là. Je sais pas quoi faire. Fait que j'ai commencé à tester. Puis pour moi aussi, tu sais, juste l'équilibre de, hey, ça me tente plus d'un hangover. Ça me tente plus de me lever avec la tête. Tu sais, là, j'ai des enfants. Là. Moi, il faut que je me lève à 6. Ça remet les choses en perspective. Exact. hein? Hey, OK, la quarantaine, je commence à avoir mal partout. What is happening? What the fuck? Fait que là, OK, il faut que je prenne soin de moi. Faut que j'ai un meilleur équilibre, meilleure hygiène de vie. Hey, j'aimerais ça être là pour mes petits-enfants. J'aimerais ça être capable de les prendre dans mes bras. Il va falloir que j'entretienne la suive. machine. Et là, j'ai fait, sais-tu quoi? J'adore encore l'alcool profondément. Je suis pas sobre. C'est un plaisir gustatif. Je vais ouvrir 2-3 bouteilles de vin par année maintenant, mais à chaque fois, c'est un événement. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Je peux vous dire les 2 dernières bouteilles de vin que j'ai bu, même si ça fait longtemps, parce que ça devient l'événement. Tu sais. Ouais. Mais de façon générale, le sans-alcool et le léger en alcool me convient tellement. Et je crois beaucoup en cet équilibre-là. Je ne diabolise pas l'alcool. Euh, mais tu sais, mon chien s'appelle Mescal. Fait que je sors une Mescal 1 fois, 2 fois par année. Je vais la déguster avec des amis. Ça va être tu sais, un bon spiritueux. Puis on va en parler. Et j'ai essayé d'aller capturer cette même énergie-là dans le sans-alcool. Je trouvais ça plate que les T'as produits. réussi à le capturer. Ah oui, merci. Vraiment. Je trouvais ça plate que les produits sur le marché disaient que tu pouvais pas les boire purs. Tu pouvais juste les boire mixés. Moi, j'étais comme, voyons donc, quand je ramène un rhum agricole, la Martinique, on est tout autour de l'îlot, on en jase avec des amis. On peut-tu faire la même affaire que le sans-alcool, s'il vous plaît? Ça peut-tu être complexe, bon, le fun? Parce que ce qui est bon d'un Negroni, c'est le goût, c'est pas le feu qui te brûle, Mhm. tu sais. Fait qu'on a changé, tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent du poivre, des piments dans leur concoction pour te Ouais. brûler. Je suis comme, c'est pas ça que j'aime de l'alcool. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour avoir de quoi de complexe,
de raffiné, avec beaucoup d'ingrédients. Et c'est là que j'ai développé, je me suis dit, je suis pas un distillateur, je commencerai pas à désalcooliser. Moi, je suis un cuisinier. Fait que j'ai dit, je vais faire un bouillon de poulet. Je vais prendre de l'eau, je vais mettre des ingrédients, je vais appliquer de la chaleur, je vais faire une décoction qui avait commencé, que j'enseignais dans mes cours en 2015 de sans-alcool. Puis j'ai bâti Noah là-dessus. Fait que, tu sais, Noah, c'est des macérations à chaud. Notre procédé est plus complexe que ça quand tu te rends jusqu'au bout, mais c'est ce qui nous distingue. C'est que ma liqueur d'orange, ma liqueur de café, il y a du vrai café dedans, il y a des vraies oranges, puis ça se goûte. Tu sais. Mhm. C'est très long, là, c'est très complexe. On le fait macérer longtemps. Des fois, c'est 2 macérations. On fait des réductions, etc. Fait que je voulais quelque chose qui était que moi, j'allais vouloir consommer aussi à la maison, puis qui m'enlèverait pas le plaisir d'être socialement avec quelqu'un. Ouais. Puis c'est donc ben le fun d'être sharp à 3 heures du matin quand tu as des discussions Mhm. philosophiques avec tes T'es amis. capable de rester réveillé jusque-là, toi? Mais, Quelques fois par année, pas souvent, mais oui. Puis je trouve tellement que tu l'as sorti au bon moment parce que, mettons, on a parlé de la pandémie tantôt, puis on a vu, en tout cas au Québec, là, qu'il y a eu une grosse augmentation de la consommation d'alcool, tu sais. Puis on s'est bien rendu compte que ça faisait pas bien à personne, là, tu sais. Fait qu'après Ouais. ça, je trouve que les gens se sont naturellement tournés de sans-alcool parce que, tu sais, quand on va dans des parties, on dirait socialement au Québec, on se sent juste mieux avec un verre, tu sais, dans la Ah main, ben oui. protégé. Mais l'alcool, souvent, c'est surtout quand on exagère, tu sais, on n'est pas fiers de ce qu'on devient parce que c'est pas nous, tu sais. Puis, mais nous, ça nous parle beaucoup, moi, puis Phil, le sans-alcool. Là. Puis, je pense que c'est juste bon pour tout le monde, tu sais. Tu sais, tu parles d'aider la communauté, et je crois que c'est juste ça, de créer un produit comme ça l'aide la communauté. Oui, que la Pour de... personne va se sentir moins mal, puis Ouais. va avoir du fun pendant sa soirée, puis il arrivera rien de grave, tu sais. Il y a quelque Ouais. chose, ou juste des meilleurs. Si tu bois moins, je dis à personne d'arrêter, là, nécessairement, là. Si la personne a besoin d'arrêter, tout à fait d'accord, tu sais, à chaque personne, mais de consommer moins, ça veut pas, tu deviens quelqu'un de plus présent, tu deviens quelqu'un de plus centré euh, sur ta santé, celle des autres. T'as des meilleures discussions, tu connectes plus avec tes amis. Puis ça n'empêche pas que je peux l'échapper 1 ou 2 fois par Mhm. année. Euh, En Ça fait conscience. partie de la célébration de la vie des fois. Mais oui, puis je pense que pourquoi ça a aussi bien marché, c'est que tout le monde a eu un aha moment en 2021. Hey, attends un peu, là. J'ai bu une bouteille de vin par soir depuis C'est 3 mois, 6 mois. Qu'est-ce que je fais? Ah, Parce qu'on a tous eu de l'anxiété généralisée à mhm. cause de la pandémie. ouais, On vraiment. s'est dit, fait que- Ouais, puis, tu sais, la ligne est mince quand même entre boire pour célébrer, comme tu dis, boire pour dealer avec tes émotions, avec ton anxiété. Tu sais, moi, par exemple, ça fait 4 ans que je bois plus d'alcool. Mais moi, c'est parce que moi, c'était, tu sais, je suis quelqu'un de très anxieux, tu sais, dans la vie. Fait que c'était ma manière de survivre. Puis surtout dans un monde de restauration, que j'étais rentré là, principalement pour me prouver quelque chose à moi-même. Fait que j'étais pas bien de Mhm. devoir aller de l'avant tout le temps, mais j'ai appris, tu sais, ça m'a beaucoup forgé comme expérience. Ouais, Mais l'alcool était toujours présente pour. ouais. Fait que des gens comme moi, j'ai comme l'impression qu'arrêter de consommer de l'alcool, c'est le meilleur des moves. Mais quelqu'un comme toi qui est capable de le faire en conscience, puis qui apprécie autant un rhum avec alcool qu'un rhum sans alcool. Puis qui apprécie chaque gorgée. Tu Ouais. sais, Phil, c'est pas la qualité, c'était la quantité. Ouais. Qui Ouais, est ben, important. c'est ça quand l'alcool devient un espèce de besoin, tu sais, malsain ou qui vient combler quelque chose. Moi, je suis rentré dans ça aussi à certaines périodes, là, aussi pendant la pandémie, mais ça a toujours resté du travail. C'est ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ok. C'est que, tu sais, je buvais beaucoup pendant la pandémie, mais c'est parce que je faisais des lives quotidiens, puis il fallait que je goûte à des vodkas pour les expliquer à l'écran. C'était pas parce que j'avais. Mais j'ai quand même eu des réflexions. Hey, tu prends toujours une bière en cuisinant ou. Pas Ouais, besoin les de ça. habitudes, hein, T'as les pas besoin de Ouais. ça. Puis le moins que tu bois, le moins que ce réflexe-là ressurgit, tu sais. Ouais. Puis c'est un. Juste le fait de prendre une pause, ça peut te faire allumer beaucoup de choses. Moi, c'était une pause forcée à cause de ma langue. J'ai aucun mérite. Mais ça m'a juste rendu compte que, OK, c'est juste une habitude Mhm. qui s'est mis comme te brosser les dents, mais là, c'est coupe de vin en cuisinant, tu sais. Puis une fois que tu l'as cassé, tu fais, OK, c'était Ouais. juste une mauvaise habitude. Ce qui est J'ai drôle, pas c'est. besoin de ça pour bonifier le moment, tu sais. Non. Mm. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est des habitudes. Tu sais, même moi, après 4 ans, il y a encore
sais, par exemple, on s'est mariés là, l'année dernière. Fait que c'était. Félicitations. Mais reste que, inconsciemment, j'étais comme, ben, le mariage, c'est un événement où je Ouais, m'étais toujours imaginé que j'allais avoir un verre. ouais. Je connaissais pas Noah dans le temps. J'aurais aimé ça, mais fait que, tu sais, j'ai pas bu, mais ça a été un autre challenge. Puis là, tu Mhm. sais, des événements de même qui reviennent, tu sais, je pense qu'il y en aura tu sais, éventuellement un deuil. J'ai pas vécu de deuil depuis que j'ai arrêté l'alcool, mais sûrement que quand ça va m'arriver, je vais avoir cette petite pensée-là qui va dire, me semble que ce serait plus facile d'engourdir ça avec de l'alcool. Fait que Mm. je sais pas où je vais aller avec cette ouverture-là. Mais, Mais mais je pense que puis c'était tellement de bonnes choses, ça va être toujours beaucoup plus facile. Tu sais, maintenant, tu peux imaginer un monde, pas juste grâce à Noah, mais grâce à toutes les options sur le marché, où tu te maries puis tu bois toute la soirée, ouais, Ouais. mais tu bois pas d'alcool. ouais, Mais tu fais des shots, tu bois du champagne, tu bois des bulles à l'apéro. Ça va changer énormément pour la dépendance, je pense, en général. Puis tu vas pouvoir t'accrocher au même paradigme de célébration, mais sans conséquence. Puis ça, je pense que ça va beaucoup aider les gens à faire le move, tu sais. ouais. Puis il y a aussi un effet, tu sais, placebo quand même là, dans la consommation d'alcool où tu prends la première gorgée puis tu te sens déjà détendu, mais tu sais, je Mm. pense que ça prend comme un 15 minutes Ouais, avant que l'alcool fasse réellement effet. ouais, Fait que tu sais, ça, tu l'as dans un produit comme Noah parce que le placebo est là. Tu exact. sais, c'est pas pour rien qu'on est content de pouvoir offrir ça à nos invités, un drink Mmh. Noah, tu sais, il y a pas d'alcool, on est pleinement présent pour la conversation, mais on le sait que ça détend, tu sais, on le sait qu'on est Exact. bien, on a notre verre, c'est une C'est très différent d'un verre de jus d'orange, là. Disons. oui, Comme- ça. ou les Virgin ou les 7-Up, là, tu sais. C'est sûr que c'est ça qui est agréable. Fait que Ouais. tu restes dans le moment, puis ça t'enlève rien. Mmh. T'enlèves l'alcool, mais ça t'enlève rien Ouais. sur le moment, tu sais. Des fois, la non-consommation, c'est mal vu dans la société. La non-consommation Ouais. d'alcool, tu sais, les gens sont comme: «Mais voyons, t'es bien plate, pourquoi tu prends pas un petit verre? Voyons, un verre, c'est pas grave». En tout cas, moi, Phil, quand j'ai vu qu'il avait pris la décision d'arrêter, bon, c'était un peu facile, là, c'est parce que j'étais enceinte aussi. Puis là, il m'avait comme suivi. C'est sûr, ça nous aidait, mais tu On a sais, juste nos raisons, toi, c'était talent, c'est ça. oui. J'avais arrêté un petit peu avant, mais Mmh. fait que mais ça nous a surpris de voir à quel point ça me fait choquer de pas boire, Ouais. tu Ouais. sais? Puis ça, est-ce que vous le sentez moins en général ou Je pense que oui. Je pense qu'à travers ces 4 ans-là, Ouais. ça a évolué la pensée. Je Peut-être à cause des produits justement qui sont vraiment mis de l'avant de plusieurs de Ouais. votre compagnie, mais d'autres compagnies. Peut-être que ça l'a Les jeunes aussi, les jeunes le demandent de plus en plus. Mmh. Tu vois des grands-parents qui sont comme bon, ben moi, ça a l'air, faut que je tienne du sans-alcool dans mon frigo. Là, c'est quoi? Ouais. Tu sais, on se fait beaucoup dire ça dans les salons. Tu sais, je vois mes parents aussi, pour des raisons de santé, ils ont décidé d'arrêter. Puis juste s'offrir le sempiternel cognac à la pêche une fois de temps en temps. Mais tu sais, puis là, ils stockent en mousseux, puis là, ils montrent ça à leurs amis aussi de leur âge, puis ils font des mimosas, puis tu sais, là, ils s'entraînent dans... Fait que c'est beau à voir, les stigmates ont comme disparu, Mmh. pas entièrement, là, mais Non. du jour au lendemain, ça s'est vraiment amélioré. Puis toi, c'est un marché que tu étudies quand même, j'imagine, beaucoup. Fait que est-ce que tu vois que ça a tendance à évoluer dans cette direction-là? Tu sais, si tu avais à me dire, bon, aujourd'hui, il faut que je décide, Noah ou Monsieur Cocktail, Oui. est-ce que tu aurais plus tendance à dire le bet est sur Noah, c'est vers là que la Ah, société s'en va? c'est sûr que c'est sûr que ça va aller sur Noah. Mmh. Même si j'ai une belle relation avec Monsieur Cocktail et ses parties. Euh, Noah, pour moi, me permet aussi de reconnecter avec mon industrie. Fait que, tu sais, on est très centré sur démocratiser puis éduquer avec les bartenders. Mmh. Fait qu'on travaille beaucoup avec les gens en restauration. Puis eux aussi, ça permet d'activer leur créativité puis de faire avancer la catégorie. Tu sais, dans notre compétition, on a eu des nouvelles techniques complètement hallucinantes là, qui ont été mises sur pied. Puis ça, je pense que ça va aider les gens aussi à faire Hey, c'est vraiment cool le sans-alcool. Ouais. Puis ça va devenir de plus en plus socialement acceptable. Fait que il y a une raison très personnelle aussi d'avoir mon besoin de reconnexion. Ben, ça faisait longtemps que je n'étais plus en restauration derrière un bar. Ça me manquait cette gang de fous-là. Ouais. Tu sais. Tu sais, là, avec ton concours, en tout cas, ça t'a vraiment remis dedans, hein? Ah oui, vraiment, Tu vraiment. aimé ton Ouais. expérience? Oh oui, puis de revisiter ces bars-là. Tu sais, moi, j'ai commencé comme ça, là, tu sais, en 2012, j'ai loadé ma carte de crédit pour 25 000. J'ai fait le tour du monde pour aller voir les bars, puis
poser des questions, goûter, remplir mon petit calepin. Puis c'est de même que j'ai appris ma job au début. Aïe, aïe. Puis ça me manquait aussi d'aller voir, OK, c'est quoi qui se passe à Vancouver? Qu'est-ce qui se passe à Toronto? C'est quoi qu'il y a de nouveau à New York? C'est quoi les nouvelles tendances? C'est quoi les alliages de goût? Y a-tu des nouveaux spiritueux? Etc., 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 tu sais. Fait que... Hey, j'ai une question tellement pas rapport. C'est quoi ton signe astrologique? Scorpion. Ah, Scorpion! Ah non, tu vois, je l'avais pas. Mais je suis prématuré. OK. J'aurais dû être Capricorne. C'est ça que t'aurais pensé. 100%. Ah, les étoiles, ils m'ont pas écouté. Ouais. J'étais là, Ah ouais, c'est je suis né Capricorne, ça a pas très de bon tôt. sens, t'es là, tellement... Très, très tôt. Là. Je suis né à l'Halloween, j'aurais dû naître à Noël, mettons. Bon, merci d'avoir répondu à ma question. OK. Ouais, j'ai cassé le mood, là. Mais tu sais, j'ai vu qu'il nous reste quand même pas beaucoup de temps, mais juste assez pour rebondir sur quelque chose que tu as dit tantôt. Puis tu l'as dit, ça pourrait être un sujet de podcast complet. Mm. Mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce courant philosophique-là de stoïcisme. Puis, Oui. serais-tu capable d'en parler? On a 10 minutes. Fait que je sais qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais on peut Ouais. commencer à avoir une ébauche de discussion là-dessus? Oui, ben c'est un courant philosophique qui date de Marc Aurèle, Cicéron, ces vieux philosophes-là. C'est un courant qui commence à gagner grandement en popularité dans le monde de l'entrepreneuriat parce que, guess what, ça fait du bien. À cause de tous les défis, les émotions qu'on vit. Moi, j'ai commencé à lire à gauche et à droite. Après ça, je me suis mis à concentrer juste sur une petite lecture à tous les jours. Là. Il y a Ryan Holiday qui a fait un livre 365 jours de stoïcisme. Fait que t'as la petite partie du philosophe, puis après ça, tu as une page où il va traduire en langage moderne d'aujourd'hui pour que tu puisses intégrer la leçon, si tu veux. Mais en général, c'est très simple. C'est tu contrôles que ton attitude. Il faut arrêter de laisser libre cours à la colère, parce que la colère, c'est pas vous. Moi, j'ai commencé aussi la méditation pour se rendre compte qu'on n'est pas... Il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Ouais. Et ce recul-là, je pense, peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. C'est de se rendre compte que... Puis au début, les gens sont... j'ai eu des discussions avec des personnes qui l'ont vraiment mal pris parce qu'on tient beaucoup à notre libre arbitre, mais la vérité, c'est que on contrôle absolument rien. Ouais, tu considères ça que Ouais. tu sais, une rage de bouffe, une rage de sucre, quand tu ressens de la colère ou de la jalousie, pas toi qui as décidé ça, là. Ouais. Tu n'es pas le maître à bord, là. Il y a quelque chose qui vient d'ancestral, il y a une réponse en toi. Fait que de juste commencer à avoir toutes ces émotions-là, puis essayer de les regarder comme un gars qui écoute un film, Mhm. puis de la laisser aller. Fait que je pense que ça peut beaucoup améliorer parce que nous ne sommes pas notre colère, nous ne sommes pas les émotions négatives qui se build en nous. Et on peut devenir misérable en laissant aller libre cours à ces émotions-là. Fait que ça va un peu plus loin que le stoïcisme. Mais grosso modo, si quelqu'un a une mauvaise lecture de toi, ou quelqu'un projette de la haine sur toi, ou quelqu'un t'aime pas la face tout simplement, ben, ce n'est pas mon problème. Ouais, moi j'applique ça, tu sais, de rien prendre de personnel aussi, Exact. parce que s'identifier. ouais, ce que la personne perçoit de toi, je veux dire, c'est sa propre perception d'elle-même au final, là, tu sais. Puis au final, même ce que toi, tu perçois de toi, tu sais, Ouais. le stoïcisme, je voulais que tu m'en parles parce que je le vois beaucoup passer. J'ai pas plongé dedans encore, tu sais, moi je suis plus dans la philosophie plus orientale, qui est quand même similaire, tu sais, de prendre un peu de recul, observer, puis se détacher, tu sais, réaliser que finalement, qu'est-ce que tu es en dehors de ça, ou derrière tout ça, qu'est-ce que tu es toi qui observe tout ça. C'est Le jeu de la C'est très vie. profond. Mais c'est très profond, Mais puis ça peut aider les sociétés en général, Ouais. là, tu sais, de juste de se rendre compte que c'est pas quelque chose qui nous définit. Puis, ben, tu sais, l'être humain est fort pour la violence, là. Je veux dire, je pense que ça fait partie de notre génome, là. Faut pas se leurrer. Puis, quand j'étais jeune, je devais avoir 11 ou 12 ans, j'ai lu Isaac Asimov, puis tout au complet, là, Fondation, Ouais. les robots. Puis il y avait une phrase qu'un de ses personnages disait qui disait
la violence est le refuge de l'incompétence. Et ça m'est resté toute ma vie. Puis encore plus depuis que je lis le stoïcisme puis que je fais de la méditation Mmh. pleine conscience, c'est vraiment juste des émotions qui ne t'appartiennent pas puis qui te font faire des choses vraiment qui ont des conséquences Mhm. très graves sur toi et sur les autres. Mmh. Fait que, en général, c'est ça, c'est un gros sentiment. Je sais pas s'il y a un mot français pour empowerment, mais je pense pas qu'il y en a un exactement. Tu sais, comme on dit beaucoup l'hospitality en anglais, mais tu peux pas Mhm. vraiment le dire en français pour l'industrie de la restauration. Mais tout ça pour dire que, tu sais, de te rendre compte que euh, de ne pas te laisser abattre par ce qui arrive de l'extérieur, euh, puis de contrôler juste ce que tu peux contrôler, ça te permet justement de contrôler plus ta vie. Puis je pense qu'une des causes fondamentales du malheur aujourd'hui, puis pourquoi nos sociétés sont en train d'un peu s'effriter, là, disons-le, euh, c'est qu'on n'a pas de contrôle. Et je pense personnellement que, et j'en fais vraiment un truc central de mon entrepreneuriat, là. L'humain est une bébite qui veut contrôler son environnement dans un environnement qui est complètement chaotique puis qui veut pas. Fait que, tu sais, on construit des maisons pour pas que les bébés rentrent. Puis on fait du ménage quand la poussière tombe. Puis on repeinture quand ça les cale. Puis on est des bébites à contrôle et on nous enlève ce contrôle-là. Fait que de moins en moins, les gens ont des avantages où ils peuvent juste aller chez le dentiste un mardi après-midi parce qu'ils sont obligés de servir du café où ils travaillent. On enlève du contrôle aux gens parce qu'on paye beaucoup d'impôts, mais on a moins de services. Il arrive des bad luck, puis là, finalement, les assurances sont pas là pour te backer, ou la banque est pas là pour te backer, ou tu n'as pas d'aide pour t'aider avec tes enfants. Fait que là, on retire le contrôle, puis ça, c'est une conséquence de l'individualisme, là, on va se le dire. On n'est plus du tout l'homo sapiens de communauté qu'on a déjà été. Et, et moi, j'en fais une question centrale, c'est que moi, je l'ai toujours dit à mes employés, je ne serai peut-être pas capable de vous donner 150 000 par année, mais je vais vous donner du contrôle. Je vais vous aider. Moi, c'est ça qui m'a attiré beaucoup vers l'entrepreneuriat, c'est que je voyais ça aller, puis je me disais, c'est une des seules façons que j'ai de gagner un peu de contrôle sur ma vie, Mhm. contrôle sur mes horaires, contrôle comment je veux gérer la relation avec mes enfants. Et je veux en donner le plus possible à mon monde. Mes gens peuvent n'importe quand se lever puis partir du bureau, OK, tu laisses vraiment cette liberté-là. 100%. Tu fais Je confiance. leur redonne du contrôle, ça va faire des gens plus heureux. Contrôler leurs horaires, travailler un petit peu moins ou dire, hey, vendredi, j'ai pas le goût de travailler, je vais faire ma job samedi PM. Let's go. Aucun problème. Donner cette option-là aux gens va les rendre nécessairement plus heureux parce que c'est au centre. Je suis vraiment d'accord. Et quand tu n'as pas beaucoup de contrôle, ben de dire que tu peux au moins contrôler comment tu réagis, que tu peux contrôler je vais laisser la colère passer, je vais contrôler l'action, je vais contrôler le positif que je vais mettre dans le monde. Ben, je pense qu'en attendant qu'on ait des solutions politiques pour faire avancer les choses, un nouvel ordre, disons-le, le stoïcisme peut vraiment aider beaucoup, beaucoup de gens. Puis je pense qu'en général, puis là, peut-être qu'on rentre dans un sujet qu'on ne devrait pas aborder, là, mais que Ne pas l'école couper par devrait arrêter de nous enseigner à être des bonnes petites machines à Mhm. production dans l'engrenage capitaliste et plutôt d'être des bons humains. Ouais, tellement. Fait vraiment. que, tu sais, d'apprendre. Moi, je veux faire une partie de l'école à mes enfants parce que je veux leur enseigner comment prendre des bonnes décisions, comment apprendre justement à gérer ses émotions, comment l'argent fonctionne, comment la société fonctionne, Toutes C'est des beau. choses qu'on apprend pas à l'école, mais comment on réagit dans le conflit, ouais. comment... tu sais, tu sais, je suis un millénial sur le cul, mais je suis millénial quand même. Moi aussi, mais Euh, trop tard. c'est ça, exact. Puis, je veux dire, on finit tous chez le psy. Là. Je veux dire, on nous a pas appris à vivre, à gérer les émotions, à gérer rien. Là, les conflits, les fuck all. On a juste appris à quoi? Pythagore. Don't give a fuck about Pythagore. Ça te sert pas dans Noah, ça? Non, non. Non? Fait Mais que, avec, fait que c'est ça. Fait que ouais. bref, je pense que, tu sais, ce qu'on a à faire, je pense, va demander beaucoup de sacrifices, puis va demander beaucoup de courage aussi pour amener l'humanité où on veut l'amener. Puis, tu sais, souvent, les gens me disent, je ne mettrai pas d'enfants au monde, ça n'a pas de bon sens, le monde dans lequel on vit. Ouais.
Puis je dis, hey, t'as peu, là. C'est à Je nous veux autres dire, de changer le monde. rationnellement, on est dans la plus belle période que l'humanité a jamais connue. Ouais. On n'est pas en train de se faire bouffer par des lions, esti, puis qu'on n'a pas, on n'a pas de maison. Là. Wait a minute. Ouais. Tu sais. Puis on va avoir besoin de ces jeunes-là et ces enfants-là Oui. pour construire la suite. Ouais. Tu sais. Hey, on aurait pu continuer pendant des heures. J'ai ouvert Ah Ouais, oui, une oui, boîte de c'est ah, vrai. chandelles. ouais, tout à Mais fait. merci beaucoup, Patrice, Plaisir d'avoir beaucoup. été ici. Merci pour tes cocktails sans alcool. Cheers. Vraiment Délicieux. bon. En plus, on avait un nouveau cocktail aujourd'hui, le Negroni que vous Oui. dites. Oui, on en reparle. On aura parlé dans l'intro. Puis, où est-ce Oupsie. qu'on peut te rejoindre? On veut-tu... En passant, il fait des vidéos sur Instagram, puis je te trouve tellement bon, là. Merci. T'es vraiment... T'as l'air bien, t'as l'air à ta place quand tu fais ça. Fait que... Peut-être qu'on peut te voir sur Instagram. Où est-ce qu'on peut... Oui, drink_Noah ou Monsieur Cocktail en un mot. C'est les meilleures façons de nous rejoindre, effectivement, si vous voulez voir un peu nos folies. On fait beaucoup, beaucoup de vidéos parce que c'est un média que j'aime beaucoup. Moi, première fois que j'étais à l'université, je m'étais inscrit en cinéma, là, fait que à Concordia, imagines-tu. Non, tes produits sont dans les épiceries. Épicerie, on en a à la SAQ, on a notre boutique en ligne, on est présent dans beaucoup de restaurants aussi, si vous voulez les essayer avant de les acheter. Tu sais, c'est important d'aimer ce que tu consommes. Essayez-le, c'est délicieux. Fait que, un Ben, gros bien merci. merci. Ça fait de bien de te Merci. rencontrer. Merci beaucoup, gang. Merci. Salut. Hey. Ding, 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 ding.